La confiance en soi, c'est cette petite voix intérieure qui murmure « tu peux le faire ». C'est la croyance en vous-même, en vos capacités et en votre potentiel. La confiance en soi n'a rien à voir avec l'arrogance ou la vantardise. Il s'agit de connaître votre valeur et d'assumer votre authenticité. Pourquoi la confiance en soi est-elle si importante? Parce qu'elle influence tous les aspects de notre vie. Des relations aux carrières, notre niveau de confiance façonne nos expériences. Lorsque nous croyons en nous, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques, de poursuivre nos rêves et de surmonter les défis. Imaginez-vous en train de passer un entretien d'embauche avec confiance. Vous vous tiendrez plus droit, parlerez plus clairement et établirez un contact visuel. Votre confiance en vous transparaîtra, faisant une impression positive sur le recruteur. Mais la confiance en soi n'est pas innée. C'est une compétence, comme faire du vélo ou jouer d'un instrument. Et comme toute compétence, elle peut être apprise et développée avec de la pratique. La première étape pour construire la confiance en soi est de reconnaître vos forces. Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce qui vous passionne? Prenez le temps de réfléchir à vos réalisations, qu'elles soient grandes ou petites. Peut-être êtes-vous à l'écoute, un artiste talentueux ou un as de la résolution de problèmes. Identifiez ces forces et célébrez-les. Notez-les, dites-le à un ami ou reconnaissez-les simplement en vous-même. Lorsque vous vous concentrez sur vos forces, vous détournez votre attention de vos faiblesses perçues, vous commencez à vous voir sous un jour plus positif, ce qui renforce votre estime de soi. N'oubliez pas que chacun possède des talents et des capacités uniques. Ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur votre propre parcours et appréciez ce qui vous rend spécial. La croissance et la confiance se trouvent souvent en dehors de notre zone de confort. Il est facile de s'en tenir à ce que l'on connaît, mais la vraie croissance se produit lorsque l'on se met au défi. Commencez par identifier quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous avez eu trop peur de faire. Cela peut être de parler en public, de suivre un cours de danse ou même simplement d'engager la conversation avec une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, prenez une grande inspiration et faites le premier pas. Vous pourriez être surpris de ce dont vous êtes capable. Lorsque vous affrontez vos peurs, vous vous prouvez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous développez votre résilience et élargissez votre capacité de croissance. Nos pensées ont un pouvoir incroyable. La façon dont nous nous parlons peut soit nous construire, soit nous démolir. Le discours intérieur négatif, ces voix lancinantes du doute et de l'autocritique, peuvent éroder notre confiance. Commencez à prêter attention à votre dialogue intérieur. Vos pensées sont-elles principalement positives ou négatives? Si vous vous surprenez à vous attarder sur des pensées négatives, remettez-les en question. Remplacez-les par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas le faire », essayez de dire « je vais faire de mon mieux ». Au lieu de vous concentrer sur vos défauts, rappelez-vous vos forces et vos réalisations. Le discours intérieur positif peut sembler étrange au début, mais avec de la pratique, il devient plus naturel. Avec le temps, vous commencerez à croire aux choses positives que vous vous dites et votre confiance en vous grandira. Cinquième section. Se fixer des objectifs réalistes. Développer la confiance en soi par l'accomplissement. Se fixer des objectifs nous donne une direction et un but. Lorsque nous atteignons nos objectifs, nous acquérons un sentiment d'accomplissement, ce qui renforce notre confiance en nous. Cependant, il est important de se fixer des objectifs réalistes, stimulants mais atteignables. Commencez par des objectifs modestes et gérables, puis progressez progressivement vers des objectifs plus ambitieux. Décomposez les grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cela rend le processus moins intimidant et vous permet de célébrer vos progrès en cours de route. Par exemple,
Si vous voulez courir un marathon, commencez par vous fixer comme objectif de courir un 5 km. Une fois que vous y êtes parvenu, visez un 10 km et ainsi de suite. Chaque étape franchie alimentera votre confiance en vous et vous motivera à poursuivre vos efforts. Sixième section, accepter l'échec, apprendre et grandir de ses revers. L'échec est une partie inévitable de la vie. Tout le monde connaît des revers et des déceptions. La clé est de considérer l'échec non pas comme une fin, mais comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Au lieu de vous attarder sur vos erreurs, demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre. Qu'auriez-vous pu faire différemment? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour vous améliorer à l'avenir? N'oubliez pas que certaines des personnes qui ont le mieux réussi dans le monde ont connu d'innombrables échecs en cours de route. C'est leur capacité à apprendre de leurs erreurs et à persévérer qui les a menés au succès. Septième section, l'importance de prendre soin de soi, nourrir son esprit et son corps. Prendre soin de soi physiquement, mentalement et émotionnellement est crucial pour développer la confiance en soi. Lorsque nous nous sentons bien dans notre peau, nous sommes plus susceptibles de dégager de la confiance. Prenez du temps pour des activités qui nourrissent votre esprit et votre corps. Pratiquez une activité physique régulière. Adoptez une alimentation saine, dormez suffisamment et pratiquez la pleine conscience ou la méditation. Prendre soin de votre santé physique peut renforcer votre estime de soi et vous aider à vous sentir plus à l'aise dans votre peau. De même, prendre soin de votre santé mentale peut vous aider à gérer le stress et les pensées négatives qui peuvent miner la confiance en soi. Huitième section. S'entourer de positivité, l'impact de votre cercle social. Les personnes dont nous nous entourons peuvent avoir un impact profond sur notre perception de nous-mêmes. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui croient en vous et en vos capacités. Prenez vos distances avec les influences négatives, les personnes qui vous critiquent constamment, vous rabaissent. Leur négativité peut être contagieuse et saper votre confiance en vous. Recherchez des mentors, des amis et des membres de votre famille qui vous inspirent et vous font vous sentir bien dans votre peau. Leurs encouragements et leur soutien peuvent faire toute la différence dans votre cheminement vers la confiance en soi. Neuvième section, célébrez vos succès, reconnaître vos réalisations. Il est facile de se laisser prendre par le tourbillon de la vie et d'oublier de reconnaître nos réussites. Prenez le temps de célébrer vos succès, qu'ils soient grands ou petits. Avez-vous enfin terminé ce projet sur lequel vous travailliez? Avez-vous surmonté une peur et essayé quelque chose de nouveau? Reconnaissez vos réalisations et félicitez-vous pour votre travail acharné. Célébrer vos succès renforce les comportements positifs et vous rappelle vos capacités. C'est un moyen puissant de stimuler votre confiance en vous et de rester motivé dans votre cheminement. Dixième section. La confiance en soi, un voyage, pas une destination. N'oubliez pas que développer la confiance en soi est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu de découverte de soi, de croissance et d'apprentissage. Il y aura des hauts et des bas en cours de route. Il y aura des moments où vous vous sentirez confiant et d'autres où vous douterez de vous. La clé est d'être patient avec vous-même, d'accepter le voyage et de ne jamais abandonner. Continuez à mettre ces conseils en pratique et avec le temps, vous découvrirez que votre confiance en vous se renforce. Vous avez le pouvoir en vous d'accomplir de grandes choses. Croyez en vous, acceptez vos forces et ne cessez jamais d'apprendre et de grandir. Le monde attend que vous brilliez. Le monde